Je veux pas qu'ils passent par les mêmes choses que moi je suis passé. L'égalité des chances n'est pas réelle. Quel est le plus gros challenge lorsqu'on est père? Je crois que le plus gros challenge lorsqu'on est père, c'est de réussir à garder l'amour de son enfant. Si on n'arrive pas à créer une réelle confiance, à susciter la confiance de l'enfant pour nous, ça va être très difficile dans l'avenir. Donc à chaque fois, généralement chez moi, c'est vraiment essayer de voir comment l'encadrer, faire savoir qu'il est là pour moi, que je ne suis pas son ennemi, qu'on a vraiment besoin de collaborer en fait. Donc je crois que c'est le plus gros challenge quand même. Okay. Qu'as-tu ressenti lorsque tu es devenu papa? Je dois avouer que je n'en revenais pas. C'est un cocktail d'émotions en fait. C'est à la fois, genre, tu as un enfant entre tes mains, tu dis ça vient de moi. Donc c'est la suite de ma vie réellement. Il y a beaucoup de joie, il y a tellement de joie que c'est une joie qui n'arrive pas à s'exprimer au point où on a l'impression que c'est une joie qui pèse parce que ça devient un moment un défi, on se projette directement sur l'avenir. Mais surtout, on se dit que désormais, je vais changer, je vais être plus responsable et je vais mieux faire les choses parce que j'ai un enfant. L'événement que tu appréhendes le plus en tant que père? On m'appelle que mon enfant a eu un accident, un gros malheur. Ça, vraiment, je prie chaque jour pour que ça n'arrive pas parce que ça pèse pour n'importe qui. Quel est le type de relation que tu as avec tes enfants? Bon, le type de relation que j'ai avec lui, c'est vraiment une relation fusionnelle parce que nous, on se complète beaucoup. Il y a parfois, on est dans des challenges parce que lui et moi, comme on est deux personnes qui aimons rester sur nos idées, parfois on challenge nos idées, lui reste à sa position, moi je reste à la mienne. Mais généralement, on aime bien, on s'entend bien quand il s'agit de sortir, aller se balader. On est d'accord quand il s'agit de comment entretenir sa mère. Dans notre relation, on va dire, c'est comme deux amis de deux générations quand même. C'est un peu ça. Est-ce que tu es un papa poule? Papa coq. Papa coq. Le côté poule, c'est plus au rôle de la mère. Et mon fils lui-même me fait savoir ça souvent. Il me fait comprendre que, gars, il y a les limites. Tu ne dois pas t'impliquer sur moi à un niveau. Il y a ma mère pour ça. Mais je suis quand même un papa très attentionné, très disponible pour mon fils. Donc, papa attentionné, je dirais, très attentionné. Que souhaites-tu que tes enfants ou ton enfant apprennent de toi? Je souhaite qu'ils apprennent en fait que dans la vie, l'égalité des chances n'est pas réelle, mais que chacun a son étoile. Et que lorsqu'on est sur Terre, vraiment on est en mission, que chacun doit faire l'effort de remplir sa mission sur Terre. Que le respect est important, que Dieu c'est hyper important dans la vie et que on doit à chaque fois de la vie réussir à gravir les obstacles, peu importe ce qu'on a devant soi. Donc moi, j'aimerais vraiment qu'ils apprennent qu'on peut devenir autonome. Mon projet pour lui, par exemple, c'est qu'à 15 ans, il soit entrepreneur. Ça, c'est une réalité. Je ne veux pas qu'il passe par les mêmes choses que moi, je suis passé. Et je prie chaque jour pour ça. Pour moi, l'enfant de demain, l'enfant de sa génération, c'est un enfant qui doit prendre son autonomie, à qui on doit dire qu'il est capable de faire les choses. C'est ce qu'on ne nous a pas dit. Donc mes enfants, vous devez savoir que vous êtes capables et que ce n'est pas l'âge le plus important. Vous pouvez changer le monde.